Alors, bonjour, je me présente Pierre-Paul Côté, président de l'AREC. Notre association représente 50 000 personnes retraitées partout sur le territoire québécois. Parmi nos grandes priorités à l'AREC, on retrouve la défense d'un système de santé public, universel, accessible et gratuit. Nous avons aussi comme priorité la sécurité financière des personnes aînées. Nous tenions donc à être présents ce matin avec d'autres associations d'aînés pour dénoncer d'une même voix ce qu'on appelle les frais accessoires ou la surfacturation dans les cliniques médicales. Nous déplorons que les citoyens québécois, et en particulier les aînés, soient pris en otage par certains médecins. Je dis bien par certains, pas tous les médecins. Au plan collectif, la surfacturation compromet l'avenir de notre système de santé publique. Au plan individuel, elle pose des dilemmes chez les patients car c'est leur santé qui est en cause. Ce qui est encore plus pernicieux, c'est que pour la majorité des citoyens, il est difficile, parfois même impossible, de départager les frais médicaux qui sont légaux ou légitimes et ceux qui ne le sont pas. Dans le doute, plusieurs se taisent et ramassent la facture. C'est encore plus vrai dans un contexte où l'accès à un médecin devient de plus en plus difficile, où les délais d'attente pour une consultation avec les spécialistes s'allongent. Dans ce contexte-là, bon nombre d'aînés n'osent pas refuser de payer les frais réclamés lors d'une consultation, surtout si ces frais leur sont présentés comme étant inévitables. Régulièrement, on me fait part dans le privé de situations problématiques. Les exemples sont variés, mais comme je le mentionnais, beaucoup de gens n'osent pas dénoncer sur une base individuelle. C'est donc important de nous regrouper et de dénoncer d'une voix forte et unie ces pratiques. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons donc exprimer haut et fort le refus des personnes aînées de payer pour des frais qui devaient être couverts par le régime public. Le ministre de la Santé nous berne lorsqu'il dit vouloir encadrer les frais accessoires sous prétexte que les gens acceptent cela. C'est faux. Il n'y a pas d'acceptation sociale autour de ces frais. Le ministre nous berne aussi quand il nous dit qu'il n'a pas d'argent pour payer la facture des frais accessoires qui représente environ 50 millions par année, à même les budgets de son ministère. Elle seule, la rémunération des médecins a bondi de plus de 300 millions uniquement l'an dernier, sans compter les 800 millions payés, entre autres sur la surrémunération depuis 2010. Alors, comment le gouvernement du Québec peut-il donner son feu vert à une taxe permettant aux médecins de facturer les frais accessoires alors qu'il a perdu le contrôle de la rémunération de ses mêmes professionnels? Pour nous, c'est indécent. Enfin, nous nous opposons aux frais accessoires car ils compromettent carrément l'accessibilité au système de santé. Il ne faut pas se leurrer. Ces frais ont l'effet d'un ticket modérateur. Pour nous, c'est inacceptable. Depuis 1 an et demi, nous avons participé à un mouvement d'opposition aux frais accessoires avec des médecins, des infirmières et des usagers du système de santé. Nous avons diffusé de l'information à nos membres pour les sensibiliser. Nous les avons invités à s'inscrire au recours collectif entrepris par le cabinet Grenier-Verboët contre le Collège de médecins, le gouvernement et plusieurs cliniques médicales. Ce matin, nous lançons encore un appel au ministre Barrette. Il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur. Il doit empêcher et non pas encadrer la prolifération des frais accessoires. Il doit se faire le gardien de notre système de santé publique. Merci. Merci, M. Côté.